Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas retrouvé et aujourd'hui on se retrouve avec la suite, la continuité de la nouvelle série que je viens de lancer sur cette chaîne YouTube il y a quelques mois maintenant. Ce sont les critiques des livres de Stephen King. Je me suis donné comme mission sur cette chaîne de réaliser les critiques et de lire l'ensemble de l'œuvre de Stephen King, ou en tout cas au niveau des romans, au moins lire l'ensemble de l'œuvre de Stephen King, en tout cas le plus possible. Et donc on se retrouve avec ce deuxième livre, le deuxième livre écrit par Stephen King, Salem, sorti en 1975, édité ici en France au livre de poche, et au prix de 10,90€ pour environ 800-850 pages. Donc au niveau ratio prix-nombre de pages, vous en avez quand même plutôt pour votre argent. Pour un livre de poche, on est dans la fourchette assez haute au niveau du prix des livres de poche, mais voilà, au niveau ratio prix, terme de prix, nombre de pages, on est bon. Donc c'est la deuxième vidéo de cette série, c'est le deuxième livre de Stephen King que je lis, donc je ne connais pas très bien cet auteur, je ne connais même pas du tout cet auteur. J'avais bien aimé, donc si vous vous en souvenez, j'avais bien aimé Carrie, mais j'ai trouvé que ça manquait de certaines choses. Est-ce que j'ai préféré Carrie ou est-ce que j'ai préféré Salem ? Est-ce que Salem a réussi à hausser le niveau ? Je reste quand même sur ma faim. Sans vous mentir. C'est assez... c'est en demi-teinte. Voilà, c'est en demi-teinte. Ça n'a pas été un coup de cœur. Ça n'a pas été du tout un coup de cœur. Je m'attendais à mieux. C'est peut-être ça, justement, qui a fait que j'ai été déçu. C'est peut-être que j'en attendais un peu trop. Mais globalement, j'ai été assez déçu par ce livre. Donc on va faire, comme d'habitude, comme à chaque critique, une partie résumé. Voilà, une petite phrase là pour résumer le livre. Les points forts du livre et les points faibles, sans trop vous dévoiler... de l'histoire, d'éléments d'intrigue, et essayer de ne pas trop vous spoiler pour que si jamais vous souhaitiez lire ce livre, vous puissiez le faire sans être trop influencé et sans en savoir trop sur l'histoire. Donc on va commencer par résumer ce livre. C'est un livre qui se veut un peu horreur, mais on y reviendra, ça n'a pas été trop le cas. Donc pour résumer ce livre, sans trop vous en dire, j'ai trouvé une petite phrase assez parfaite. Donc c'est une ville. C'est une ville, la ville de Salem, en référence à la ville de Jérusalem-Slot. Donc c'est la diminution, Salem, diminution de Jérusalem-Slot. La ville de Salem est en proie à des événements étranges. Des disparitions mystérieuses et des morts un peu mystérieuses. Et quelques personnes dans la ville, dans la bourgade de Salem, vont essayer de tenter de percer le mystère, de dévoiler le rideau sur le mystère et les disparitions qui ont lieu à Salem. Donc on va tout de suite commencer au sein de la critique. La critique, ce livre, déjà premièrement, c'est un livre très long, comme vous le voyez. Mais c'est un livre lent. C'est un livre très très lent. Il y a très peu d'action dans ce livre. Donc si vous attendez à beaucoup d'action, vous allez être déçu. C'est un livre qui prend son temps, qui met en place énormément pendant une bonne moitié du livre, sur les 750 pages environ de l'histoire, parce qu'en fait il y a une partie scène coupée. Justement, ça c'est quelque chose de très positif, on y reviendra. Donc il y a 750 pages d'histoire principale. Eh bien, il y a au moins la moitié de ces pages qui sont présentes et qui servent uniquement à la mise en place de cette histoire. Parce que cette histoire, l'histoire qui se passe à Salem, ne concerne pas une seule personne, ça concerne une ville entière. C'est comme si une petite ville, un petit village, était en proie à des événements mystérieux, à des disparitions ici. Et donc Stephen King va s'atteler à mettre en place la ville et les différents personnages, les différents habitants de cette ville, en s'attardant
par moment sur tel personnage, leur comportement, leur façon de penser, la façon dont ils se comportent, le travail qu'ils font, leur vie au sein du village. Donc ça, c'est très positif. C'est très très positif parce que la ville et la description, la façon dont Stephen King va mettre en place cette ville, la communauté dans la ville, alors là, c'est vraiment parfait. Moi, j'ai vraiment adoré, mais il y a quand même un pendant, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages. Certes, il met très bien en place la ville, les différentes personnes, mais il y a beaucoup trop de personnages, et surtout beaucoup trop de personnages secondaires. Il y a beaucoup de personnages principaux. On va dire qu'il y en a vers les scènes d'action finale, il y en a 6-7. Donc il faut quand même essayer de savoir qui est qui. Mais il y a beaucoup de personnages secondaires qui reviennent régulièrement. Et on est facilement perdu par cette mirade. Je ne sais pas si le mot est bon. Par cet entrelacement de personnages secondaires dont les vies s'entrecroisent, etc. Et donc, ça c'est un point négatif, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages, on s'y perd, on est perdu par moments dans la ville, dans la vie de ces personnages. On est perdu parce qu'il y a beaucoup trop. Ce qui aurait été bien, ça aurait été de mettre un petit glossaire des personnages. Voilà, essayer de faire un petit glossaire avec le nom du personnage, secondaire ou principal, avec un petit résumé sur sa vie, une petite phrase qui permet de placer un contexte sur ce personnage et savoir à qui on a affaire. Parce que quand on tombe sur un nom de personnage qui est apparu il y a 100 pages et qu'entre deux, il y a eu plein d'autres choses avant, des fois, on a tendance un peu à oublier. En tout cas, moi, j'ai tendance un peu à oublier par moment. Surtout que c'est des personnages secondaires, mais qui apparaissent quand même à plusieurs reprises. Et donc, parfois, on a du mal à se repérer. Et donc, un petit glossaire aurait été mieux. Donc ça, c'est une critique négative, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages. Et certes, Stephen King met très bien en place la ville, la communauté, ça c'est très très bien. On a vraiment l'impression de connaître et de comprendre la façon dont fonctionne cette ville, la façon dont fonctionnent les gens de cette ville, les habitants. On a l'impression d'être un habitant soi-même de cette ville, mais l'autre penchant, c'est que c'est très très lent. C'est très très lent, il y a très peu d'action, et même dans les scènes d'action, on est déçu. On est déçu parce que c'est très lent. Le combat final en lui-même est même un point négatif. C'est un point négatif que j'ai noté. C'est que le combat final en lui-même, il est nul. Il est nul. On nous met en place, comme je vous l'ai dit, 700 pages. Enfin, 350 pages de mise en place. Puis une enquête. On commence à voir un peu le bout du chemin. On nous monte un ennemi vraiment très, très difficile à battre, très manipulateur, très psychologique, mais également très fort physiquement. Et le combat final, on est déçu. Le combat final, on est très déçu. Donc ça parle des vampires. Pour ceux qui ne sauraient pas, Salem, ça ne parle pas, ça ne fait pas référence aux sorcières de Salem. Donc ce n'est pas un livre qui parle des sorcières de Salem, c'est un livre qui parle des vampires. Et ce n'est pas des vampires à la Twilight. Ce n'est pas des vampires à la Twilight, c'est des vampires façon 18e siècle, 19e siècle, pardon, 19e siècle, 20e siècle. Beaucoup d'inspiration sur Dracula. En tout cas, je n'ai pas lu Dracula, mais je sais que le livre est très inspiré sur Dracula. C'est une des inspirations de Stephen King. Donc je ne sais pas si les vampires et si la façon de se comporter des vampires sont inspirés aussi de Dracula, mais on est un peu déçus. J'ai été un peu déçu quand même que ce soit des vampires. En tout cas, je m'attendais un peu plus de sanglant. Le livre ne fait pas très peur. Voilà, ça se définit comme un livre qui se veut faire peur. C'est même noté. Salem est l'un de mes meilleurs romans, l'un des plus effrayants aussi. C'est Stephen King qui le note lui-même dans la préface de son roman, je crois. Et justement, j'attendais que ça me fasse peur et j'ai été très très déçu. Très 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 déçu, ça ne m'a pas fait peur. Certes, il y a quelques ambiances qui sont pas mal. Il y a quelques scènes qui sont pas mal quand même. On va pas se mentir, tout n'est pas à jeter. Mais voilà, au niveau de la peur et des attentes que j'avais, des attentes qu'on nous place, force est de constater que j'ai été déçu à la fin. Voilà, j'ai quand même été déçu à la fin, je n'ai pas eu peur, je n'ai pas trop sangloté une fois. Il y a vraiment une fois où j'ai été pris au trip. Il y a une scène, un passage en particulier où j'ai été pris au trip.
avec un mec qui se chie dessus vraiment, littéralement dans le roman. On nous dit qu'il y a un mec qui se chie dessus, pour ceux qui se rappellent un petit peu, à cause d'une histoire de tromperie. Mais ce n'est même pas, en fait, ce sentiment qui m'a pris aux tripes, un peu qui m'a mis très mal à l'aise. Ce n'est même pas, comment dire, ce n'est même pas un passage où il y a des vampires. C'est un passage justement où il n'y a pas de vampires. Donc, pour un livre qui se veut faire peur et parler des vampires, que le passage qui m'est le plus mis mal à l'aise et effrayé, entre guillemets, ce soit un passage où il n'y a pas de vampires, où il n'y a pas d'horreur. Bon, il y a horreur, hein. Il y a de l'horreur un peu dans la situation, mais il n'y a pas d'horreur, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sanglant. Et c'est le passage qui fait le plus peur. Donc voilà, Stephen King quand même il m'a un peu déçu à ce niveau-là pour les attentes qu'il nous place. Comme je vous dis, le combat final, très très nul, très très chiant, très déçu. Il se passe pas grand-chose. Voilà, ça ne fait pas peur. Et puis voilà, c'est très lent. De par le contexte aussi qui veut ça, que voilà, ça met en place le roman, on veut mettre en place la ville, les personnages, les différents protagonistes, mais même au-delà, hein, ça fait pas peur, quoi. Ça veut s'inspirer de Dracula. Je ne sais pas si Dracula, ça fait peur, et si Dracula, il y a ce côté un peu contemplatif. Il y a beaucoup un côté contemplatif aussi. Mais voilà, globalement, ça a été un peu décevant quand même. Mais il y a pas mal de points positifs également. Et donc, il y a trop de personnages également, hein. Bien sûr, ça, je vous l'ai dit. Alors, je voulais revenir un petit peu vite, très très rapidement sur au niveau du fait que le livre prend son temps et que c'est assez lent. Je voulais simplement vous dire que le livre prend son temps pour une raison. Alors, moi, je n'ai pas aimé que le livre prenne son temps, mais quand on y réfléchit, c'est normal que le livre reprenne son temps parce que dans le livre, c'est bien dit que les vampires, voilà, n'attaquent pas tout le monde d'un coup. Il y a une ville entière, les vampires veulent transformer une ville entière de vampires, quoi. Les vampires veulent transformer tout le monde en vampire ou boire le sang de tout le monde. Donc les vampires prennent leur temps pour attaquer et pour transformer la ville. Ils le font déjà de nuit, ils prennent leur temps, c'est des vampires manipulateurs, sournois, qui se servent de la ruse, qui se servent justement de leur beauté, de leurs yeux. Ils sont beaux, ils sont attirants aux yeux des gens, pour ensuite montrer leur vrai visage. Donc déjà, c'est une métaphore de l'emprise, hein, une métaphore de l'emprise, comment on est emprisonné dans des sectes, tout le monde est beau, tout le monde est rose, mais au final, on voit le vrai visage au dernier moment, et là c'est moins glorieux. Mais voilà, je voulais simplement vous raconter ça, c'était que oui, ça prend son temps, oui, moi j'ai pas trop aimé, mais voilà, il faut comprendre pourquoi ça prend son temps. C'est parce que les vampires prennent leur temps pour attaquer le village, prennent leur temps pour attaquer la ville. Voilà, ils agissent dans l'ombre, ils agissent en sous-marin. Et donc, on veut nous mettre... Et tout est lent à Salem. La nuit est lente, la nuit est très longue, la journée est courte, on est en période automnale, donc c'est un peu entre les deux. Et donc voilà, le livre veut nous mettre à la place aussi des habitants. On est aussi un des habitants. On est comme si le lecteur était un habitant de Salem. Donc il doit se mettre à la place des habitants de Salem. Et pour se mettre à la place des habitants, voilà, il doit aussi ressentir cet aspect de longueur. Donc voilà, je voulais simplement vous dire ça. Moi, c'est un point que je n'ai pas trop aimé. Maintenant que je le comprends, voilà, c'est sûr que on comprend mieux, on a plus de facilité à le comprendre et à l'accepter. Mais en soi, voilà, moi c'est un point que je n'ai pas trop aimé au moment de ma lecture. Donc voilà, je voulais simplement vous faire un peu ce petit aparté, et maintenant, place au verdict final. Mais le livre est quand même bon à certains moments. Il fait des bonnes choses aussi, hein, il ne fait pas tout mal. Ce qui me manquait dans Carrie, c'était par moments que ça manquait d'analyse, d'explication, de théories sur les différents événements, sur les sentiments qui traversent les personnages. Et là, on le ressent beaucoup plus. Il y a certains passages qui expliquent vraiment les différentes théories du pourquoi, du comment la ville est en proie à ces événements-là un peu particuliers, ces différentes disparitions. Pourquoi personne ? Parce que dans la vie, c'est vrai qu'à part les personnages principaux, les gens ne se rendent pas compte et n'ont pas l'air de vraiment réagir. On nous explique pourquoi les personnes ne réagissent. Et c'est assez réaliste, justement, j'ai bien aimé. Il y a tout plein de théories sur le mal, sur l'antenne du mal, voilà, une maison
attirait le mal, qui serait une antenne pour le mal, justement. On va beaucoup plus en profondeur, justement, sur certains sujets, ce qui manquait à Carrie, justement. Mais là, voilà. C'est quand même lent, mais il y a certains passages très intéressants, très explicatifs, très théoriques, mais très, très très bien, très très cool, qui manquait justement à Carrie. C'est un livre très espacé. Voilà, c'est un livre lent mais espacé. Donc c'est-à-dire que certes, des fois c'est un peu lent, c'est un peu redondant, mais ça permet quand même on peut quand même prendre pas mal de pauses. Donc il y a différentes parties dans le livre. Chaque partie porte le nom soit de la ville, soit d'un grand personnage principaux du roman. Et chaque grande partie du livre est divisée en plusieurs chapitres ou sous-chapitres. Et il y a globalement beaucoup même de sous-chapitres. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet quand même de prendre pas mal de pauses, de se poser tranquillement, de souffler un peu si on en a trop, etc. Donc ça, c'est quand même très positif. Et moi, j'aime bien les livres qui sont un peu espacés. J'aime aussi les livres qui ne sont pas espacés quand c'est bien fait. Mais voilà, je trouve que les livres espacés, ça permet justement de prendre pas mal de pauses, etc. C'est un livre en plus qu'on nous conseille de lire le soir. Alors éteignez la télévision et parlons vampires dans la pénombre. Je pense pouvoir vous faire croire à leur existence. Alors tu m'as pas fait croire du tout à leur existence, mais voilà, j'ai lu le livre dans la pénombre et c'est un livre qui se lit très bien le soir. Voilà, 15-20 minutes et on peut prendre une pause régulièrement. Donc ça c'est très très bon. Un des points positifs de ce roman également, comme je vous l'ai dit, c'est la description de la ville, de la communauté, ça c'est très très bien fait. Stephen King prend vraiment le temps de mettre en place la ville, de mettre en place la communauté, les différents habitants. Il y en a trop, c'est trop d'habitants, on s'y perd. Un point négatif comme je vous l'ai dit, mais voilà, c'est très bien fait, la mise en place est très bien faite. On a vraiment l'impression d'être intégré dans la ville, d'être un vrai observateur, d'être une caméra de surveillance dans la ville qui va dans tous les recoins de la ville, du village, et on comprend vraiment les différents enjeux, les différentes façons dont s'entremêlent les différentes vies. L'ambiance, comme je vous l'ai dit, par moment, il y a certaines scènes quand même qui... Voilà, ce n'est pas effrayant, mais ça met une petite ambiance. Il y a une petite ambiance par moment, c'est clair. Il y a même une ambiance qui m'a pris au trip, comme je vous ai dit, avec un personnage qui se chie dessus, justement, parce que une histoire de tromperie. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir, parce que c'est vraiment un passage qui est horrible. En tout cas, qui m'a vraiment pris au trip, qui m'a mis très mal à l'aise. Et je vous laisserai le découvrir. Le livre est assez réaliste. On ne peut pas l'enlever, on ne peut pas c'est à mettre à la décharge, justement, à la charge plutôt de Stephen King, c'est que le livre est très réaliste. La communauté est bien faite, comme je vous l'ai dit, on a vraiment un sentiment d'appartenance, un sentiment que cela est possible. Même si les vampires, on n'y croit pas trop, on se dit quand même que c'est possible. Voilà, la façon dont les différentes choses sont expliquées, dont le pourquoi du comment est expliqué, pourquoi du comment les disparitions est expliqué, on y croit et c'est totalement possible, c'est totalement réaliste. Donc ça, j'ai bien aimé ce côté réaliste. Et la personnification. Il y a une très très grande personnification. La ville est un personnage à part entière. La maison, cette maison-là, Marston House. Marston House est également un personnage à part entière du livre. Et cette personnification de la ville et de la maison parabole du mal, de la maison antenne du mal, bon bah ça c'est quand même très bien fait. C'est à mettre à la charge de Stephen King, c'est clair et net. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est des compléments. Un peu à la manière des bonus dans les films, il y a une partie complément de 100 pages avec 2 nouvelles. Donc les nouvelles, voilà, je les ai trouvées assez bof, assez longues quand même, mais assez bof. Mais ça apporte un petit plus, on va pas se mentir. Et il y a des scènes coupées, comme dans les films et dans les bonus de Blu-ray ou de DVD. Il y a des scènes coupées, voilà, avec des scènes qui ne sont pas gardées au montage. Et ben là, il y a des scènes coupées, donc des scènes qui n'ont pas été mises dans le roman, qui ont été retravaillées dans la version finale. Et donc la version originale, la version non travaillée, et ben c'est mis à la toute fin. Il y a environ une centaine de pages, donc réunies, on va dire 50 pages environ pour les 2 nouvelles, et 50 pages pour les scènes coupées. Et ça, c'est vraiment très très bon. Donc globalement, le livre est moyen. Moi, j'ai trouvé ça très moyen. J'ai été un peu déçu. Peut-être que j'avais trop hautes attentes, mais j'ai été globalement déçu. Mais voilà, le livre fait quand même pas mal de bonnes choses. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez un bon avis, voilà, le positif de ce livre aurait dû être mis dans Carrie,
Et s'il y avait un mix entre les bons points de Carrie et les bons points de Salem, je pense qu'on aurait eu le livre parfait. Mais là, voilà, ça me fait pas assez peur, il y a trop de personnages, trop lent. Pour moi, j'ai trouvé ça très très lent, je m'attendais à mieux. On nous place des attentes qui ne sont pas atteintes. Voilà, peut-être que les attentes qu'on nous place dans le livre sont trop élevées. En tout cas, au niveau du livre, c'est peut-être trop élevé. Je ne vous conseillerais pas de commencer Stephen King par Salem. En tout cas, moi, si j'avais lu Salem en premier livre de Stephen King, j'aurais peut-être été un peu déçu. Voilà. Et c'est parce que je sais que Stephen King, c'est aussi l'auteur de grands chefs-d'œuvre comme Shining, ça, La Ligne Verte, Danse Macabre, etc. Donc je sais quand même qu'il y a des films cultes qui sont tirés de ces livres et que globalement, tout le monde s'accorde à dire que certains livres sont vraiment des chefs-d'œuvre. Mais voilà, si vous commencez par Salem, ne commencez pas par Salem, vous allez peut-être vous ennuyer et ça va peut-être ne pas vous donner envie, malheureusement, de continuer avec cet auteur, alors que je pense qu'il y a de quoi se plaire avec Stephen King. En tout cas, j'ai hâte de découvrir la suite de cet univers. Donc le prochain livre que je critiquerai, c'est soit Rage ou soit Shining, ça dépendra plutôt. Mais voilà, globalement, le livre est assez moyen, même s'il fait des bonnes choses. Quand il fait des bonnes choses, il le fait très bien, mais les mauvaises choses, il le fait très mal et on est vite déçu. Au niveau de la note, donc sur Babelio, j'ai mis la note de 3,5 sur 5, mais voilà, j'hésitais entre 3, 3,5 sur 5. Et donc globalement, sur 10, je me retrouve à mettre un 6, 7 sur 10, plutôt 6 sur 10, j'aurais envie de vous dire, parce que c'est assez moyen. Et 7 sur 10, c'est un peu trop haut quand même pour mettre 7 sur 10. Donc voilà, je mettrais plutôt 6 sur 10, donc ouais, voilà, plutôt 3 sur 5, globalement la note. Donc voilà, j'espère que ce livre, cette critique vous aura plu. Si jamais vous souhaitez retrouver le livre, l'acheter, le lien est dans la description. Pareil pour mes réseaux sociaux, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, me donner aussi votre avis sur le livre. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao tout le monde, bye bye.